Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce 11e jour du défi des yogis. Aujourd'hui, ça sera une vidéo très courte, mais je vais vous donner plusieurs variantes. On va découvrir les postures du chat et de la vache. Cette vidéo, vous pouvez la faire en amont de toutes les postures. Ça vient mobiliser toute la colonne vertébrale, mais également tout le reste du corps, ce qui vous permet de rentrer dans un échauffement et dans une pratique de manière très douce. Voilà, le chat, la vache, pas besoin de matériel à part votre tapis. Voilà, aujourd'hui assez rapide, mais plein de postures de chat et de vache différentes. Les bras croisés, les jambes croisées, voilà, on va en voir de toutes les couleurs. Allez, à bientôt. Le chat, ça va être la posture à quatre pattes où on a le dos complètement arrondi. Au contraire, la vache, le dos va se creuser ici. Je vous donne la première version, la version classique. Il faut savoir que j'ai été formée avec une certaine manière d'enseigner ce chat et cette vache. C'est ce que je vais vous enseigner tout de suite. On va venir s'installer à quatre pattes sur les tapis. Et ici, on va venir écarter les genoux, largeur du bassin. Les deux mains, pour l'instant, vous pouvez tout axer, c'est-à-dire les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Ici, ressentez déjà le poids du corps dans les mains. C'est justement ça qu'on va vouloir éviter. On va vouloir éviter de mettre de la pression dans les mains. Vous sentez que, en tout cas moi je le sens, je ne sais pas si, je pense que vous devez le ressentir aussi. Ici, en alignant les épaules avec les poignets, le poids du corps est dans les mains. Et ici, la tension dans les poignets est vraiment intense. C'est pourquoi, ici, on va venir désaxer les mains. Et on va venir placer les mains à l'avant des épaules. Toujours largeur des épaules. Et on va venir bien installer nos doigts. Les mains sont les mêmes que dans le chien tête en bas. Donc, Hasta Bandha, le verrou des mains. Ici, les mains ne bougent pas. Et on va venir juste reculer le bassin à l'arrière du genou. Le dos, ici, on essaie de le garder neutre dans un premier temps. C'est difficile, je sais. Et c'est pourquoi ici on va venir installer notre chat, depuis la posture de l'enfant étirée. Les fesses vers les talons, les mains n'ont pas bougé. Inspirez ici, prenez du temps pour respirer. Allongez ce dos, éloignez les épaules loin des oreilles. Et puis, venez fixer les mains. Attrapez ces mains comme si vous enfonciez vos ongles dedans. Et vous allez vous tracter vers tout de suite un dos rond. Ce dos rond, on va venir le placer sur le bout des doigts. Déjà, cherchez à ressentir ce dos rond. Ici, le coccyx s'avale vers le sol. La colonne, les vertèbres s'éloignent les unes des autres. Les omoplates s'éloignent et le regard vient se placer entre les genoux. Menton ramené vers la poitrine. Nombril aspiré vers la colonne. Respirez bien ici. Restez ici, déjà dans ce dos rond. Ressentez le travail dans le dos. Étirez bien les bras à l'avant. Éloignez les oreilles des épaules. Et puis tout doucement, laissez l'inspire remettre du mouvement dans votre dos et débloquez votre dos depuis votre coccyx. Étirez le coccyx vers le ciel. Creusez le bas du dos, le milieu du dos. Les deux omoplates qui se tractent vers le coccyx et les mains qui viennent se poser à plat. Le regard vient se placer au bout du nez, peut-être à l'avant du tapis. Ne cherchez pas à complètement casser la nuque ici. Ressentez la posture dans ce dos creux. Repoussez bien le sol avec vos genoux et vos mains. Respirez. Envoyez le plexus vers l'avant. Et puis, on va alterner ce chat et cette vache.
très classique pour l'instant et c'est l'inspire et l'expire qui vont nous guider. Sur l'expire, j'arrondis depuis le bas du dos, prenez le temps, la tête va se déplacer en dernier. Elle suit le mouvement de la colonne. Le menton sur la poitrine et levez-vous sur le bout des doigts. Regardez-le entre vos deux genoux. Et l'inspire qui laisse le dos se creuser depuis le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos, les omoplates, la tête en dernier, les mains à plat sur le sol. Et encore, expire, ramène. Et laisse l'inspire revenir. Prenez le temps de toutes vos inspires, de toutes vos expires pour venir faire le mouvement de manière très lente. Cherchez cette extension dans le haut du dos, surtout les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre et qui glissent vers l'arrière. Encore une dernière fois. Restez. Finissez avec votre inspire en dos creux ici. Suspension du souffle et puis ramenez les fessiers vers les talons. Expirez, relâchez. Ok. Revenez ramener les deux mains alignées vers l'avant, les doigts placés. Paume des mains à Stabanda, levez les coudes et tractez-vous à nouveau vers un quatre pattes. Cette fois-ci, essayez de ramener le dos le plus neutre possible. Gardez les mains, gardez les épaules désaxées. Et on va venir ici travailler nos épaules. On va venir faire la même chose, mais on va venir ramener la main droite au centre, au niveau du nez, même à la place de la main gauche, et la main gauche à la place de la main droite. Venez croiser vos bras ici. Et ici, on va essayer de garder les mains à plat et on va venir expirer, arrondir. Inspire, creuse. Vous allez voir que le travail dans les bras et dans les épaules est complètement différent ici. Continuez d'alterner vos inspires et vos expires. Et puis relâchez, ramenez les mains dans l'axe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ramenez main droite et cette fois-ci, échangez le croisement. Vous étiez peut-être avec la main gauche par-dessus la main droite. Essayez ici de croiser dans l'autre sens. Vous allez voir, c'est beaucoup moins facile. Ici, moi, avec le bras droit par-dessus, j'ai beaucoup plus de mal. Vous pouvez aussi rapprocher vos deux mains ensemble pour vous laisser de l'espace. Ok, désaxez. Ramenez les fesses vers les talons et secouez les bras. Ouais, moi ça tire, hein. Je sais pas vous, mais moi ça tire. On va faire la même chose, mais au niveau des genoux. Donc remettez-vous dans le quatre pattes. Et cette fois-ci, ramenez un genou devant l'autre. Et venez ouvrir les pieds à l'arrière. C'est bon? Une fois qu'on a axé, on va désaxer ici les fesses vers les talons. Sans s'asseoir, les mains à l'avant des épaules. Et c'est parti.
Allez, expire, j'arrondis, on passe sur le bout des doigts cette fois-ci. Repousser dans les genoux ici. Et inspire. Et allez, expire. Changez de côté, n'oubliez pas, ramenez l'autre croisement. Et ici, à nouveau. Ok, relâchez. Ok, alors on a vu du coup les versions hautes. Là, je vais vous donner 2 versions pour venir vraiment travailler. Là, cette fois-ci, on va travailler les épaules. Ces versions-là, moi, je vous les conseille si jamais vous voulez vous préparer à peut-être à faire un vinyasa. Juste avant de faire un vinyasa, on va beaucoup descendre sur le chaturanga, dans la planche basse, ou même travailler les planches. Ça va être aussi pour travailler tout ce qui est posture sur la tête, où on vient beaucoup mobiliser les épaules. On va venir mobiliser toute cette chaîne arrière. Ok? Ici, on va venir se réinstaller dans notre quatre pattes, désaxer, toujours pareil. Ramener les genoux, les fesses à l'arrière des genoux, les mains à l'avant des épaules. Et cette fois-ci, donc vous allez pouvoir enchaîner le quatre pattes classique, donc ici. Et ensuite, on va venir placer les coudes sous les épaules. Les mains sont bien à plat. Et depuis ici, on va faire la même chose. Vous allez voir qu'on va travailler différentes zones. Ici, donc sur l'expire, je ramène coccyx entre les fessiers et la tête vers moi. Vous allez voir que le travail est de plus en plus minutieux. Cherchez ces omoplates. C'est vraiment le travail des omoplates qu'on va chercher ici. À l'inspire, les omoplates se ramènent. Cherchez l'extension, ramenez le plexus entre vos mains. À l'expire, au contraire, cherchez à éloigner les omoplates l'une de l'autre. Vous devez sentir au niveau des épaules le travail que ça peut mettre en place. Plexus vers l'avant. À l'expire, omoplate qui s'éloigne. Protraction des épaules. Ok, vous pouvez continuer encore. Et puis, on va passer dans la version presque de Balasana. C'est presque un Balasana modifié ici. On va venir placer les mains en coupe à l'avant du tapis. On l'a déjà fait. Et les fessiers qui s'étirent à l'arrière. On n'est pas obligé de s'asseoir. Ici, je veux vraiment qu'on cherche l'étirement du dos. Soit vous gardez les mains en coupe sur les expires. En tout cas, vous pouvez ramener le coccyx. Et sur l'inspire, allongez et creusez le haut du dos. Ici, vraiment, on va chercher l'extension. Vous allez voir que pour le reste du dos, ça va. Mais ici, on cherche à travailler les épaules. Expire, ramène. Fessiers vers les talons. Monte sur le bout des doigts. Ouh, ça chauffe. Et continue. Inspire. Place les mains à plat. Regard à l'avant. Resserre les omoplates. Expire. Les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Essayez de bien rester proche du sol. Cherchez pas à remonter vers un quatre pattes. Ok.
Et puis ici, relâchez les fesses vers les talons, les bras le long du corps. Balasana restauratif. Respirez bien ici. Si jamais, durant toutes ces postures, vos genoux vous font souffrir, ça peut arriver. Moi, sur cette fin d'exercice, ça chauffe au niveau des genoux. N'hésitez pas, soit à récupérer, si vous avez à la maison peut-être des pads, des choses qui sont faites exprès pour mettre sous les genoux. Venez mettre un peu plus d'épaisseur sous les tapis. Venez plier votre tapis, vous pouvez replier les bords du tapis pour venir mettre un peu plus de hauteur. Si même là c'est trop compliqué, n'hésitez pas, calez des choses. L'idée c'est pas de vous blesser ni de tomber, faites attention à l'instabilité, mais protégez-vous. Le défi des yogis, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, toutes vos pratiques, vous pouvez me les partager sur Instagram, sur Élise et les yogis, en mettant bien en place le hashtag défi des yogis. Et vous pouvez aussi partager pour pouvoir ramener un peu plus de monde sur ce défi. Très bonne pratique, très belle journée à vous et à demain!